tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Les bénéfices de la patience ». La numérisation de notre société nous offre un confort considérable en termes d'optimisation de notre temps, mais nous conduit également dans un rythme effréné, de sorte que cela a un impact important sur nos comportements. Beaucoup d'entre nous sommes devenus impatients, ou encore nous avons vu notre impatience augmenter face à des situations les plus anodines, telles que faire la queue dans un magasin ou attendre le prochain métro aux heures de pointe. Par définition, la patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. En d'autres termes, il s'agit de savoir faire preuve de persévérance. Que nous disent les Écritures à ce sujet? Lisons ensemble 2 Thessaloniciens 3, versets 3 à 5. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. À travers cette prière de l'apôtre Paul, nous constatons combien il est important dans notre marche chrétienne que nos cœurs soient conduits par la patience divine. Voyons ensemble quels sont les bénéfices de cette patience. Le premier bénéfice est l'exaucement de nos prières. En tant que femme, notre patience est souvent mise à l'épreuve, dans la société, dans le milieu professionnel, dans le foyer, dans nos projets. Prenons l'exemple de Anne dans Samuel 1, versets 1 à 18. Elle a su persévérer dans la prière, malgré les circonstances difficiles dues à sa stérilité, les humiliations de la coépouse Pénina et la pression de la coutume hébraïque. Cette persévérance dans la prière lui a permis de recevoir la visitation du Seigneur par le biais du prophète Élie, lui ouvrant ainsi les portes de la bénédiction tant attendue, celle d'avoir un fils, et pas des moindres, Samuel, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. En effet, l'adverbe « longtemps » au verset 12 témoigne de la persévérance dont elle a su faire preuve, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, sans compter les années précédant sa bénédiction. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 8, verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Le second bénéfice est la maturité spirituelle. Faire preuve de patience dans les moments difficiles nous fait rentrer dans un processus de maturité. En d'autres termes, exercer la patience dans les épreuves nous permet non seulement d'être enseignés par Dieu, mais également de progresser spirituellement, de sorte que nous soyons des instruments pour sa gloire. L'épreuve nous permet d'acquérir ou développer cette caractéristique du fruit de l'esprit, dont nous parle Galates 5, verset 22, de sorte que nous puissions être de puissants témoins de son royaume. Cependant, cela nécessite un réel dépouillement de soi, un brisement total de notre personne. En effet, la posture spirituelle que Dieu attend de nous dans chaque épreuve, c'est d'apprendre à dépendre entièrement de lui, le reconnaître en tant que maître et seigneur de notre vie et obéir à ses instructions. Notre foi est donc mise en jeu à chaque épreuve, et si nous acceptons de dépendre de lui, elle est alors éprouvée, produisant ainsi la patience de Christ. C'est pourquoi il est écrit dans Jacques 1, versets 2 à 3, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ces bénéfices contribuent non seulement à notre salut et notre bonheur, mais également au bien-être de ceux qui nous entourent. Recherchons donc à cultiver la patience coûte que coûte, de sorte que nous soyons des femmes fortes et matures, qui malgré les épreuves bâtissent avec joie pour le royaume de Dieu, nos vies et nos familles. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.